L'hôtel de ville de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e était en flammes très tôt ce matin du 8 septembre 2023. Un violent incendie qui s'est déclaré vers 4 heures a consumé la partie supérieure du bâtiment. Des flammes qui, heureusement, ont été stoppées dans leur fureur grâce à une intervention énergique et professionnelle des sapeurs-pompiers malgré les difficultés en termes de fourniture d'eau. Bien, ce matin, les sapeurs-pompiers de la ville de Yaoundé ont été alertés aux environs de 5h30 pour un incendie au quartier Biémassi, avec la précision que le feu se trouvait à la mairie, dans les locaux de la mairie de Yaoundé 6. Et immédiatement, les secours du centre de secours le plus proche, c'est-à-dire ceux de Mokolo, se sont déployés sur les lieux. Ils se sont rendus compte qu'effectivement c'était le bâtiment de la mairie qui était en feu. Visiblement, tout le bâtiment était embrasé et donc ils ont demandé le renfort des autres centres de secours de la ville qui sont venus et ils ont commencé l'opération d'extinction. Ça n'a pas été facile depuis 5h30, mais au bout de 2h30, 3 heures de temps, ils ont pu maîtriser le feu et nous sommes dans la phase de l'achèvement de l'extinction et ensuite le déblai. Bien, il faut le souligner que nous avons eu une difficulté principale pour cette opération qui était liée à la disponibilité de l'eau dans la zone parce que les hydrants, c'est-à-dire les poteaux d'incendie qui sont les plus proches au carrefour Acacia et un peu en allant vers le rond-point express, n'étaient pas alimentés en eau jusqu'à présent. Donc il fallait aller très loin pour chercher de l'eau avant de revenir et ces élongations ont beaucoup perturbé l'opération d'extinction. Mais sinon, rendu à ce stade de l'opération, le feu est déjà maîtrisé. Il est presque éteint. Il reste juste quelques braises. On va achever l'extinction et puis je crois que ce serait tout. En termes de dégâts, nous ne pouvons pas déjà vous dire ce qui a effectivement brûlé, mais beaucoup de bureaux. Il y a beaucoup de bureaux, surtout au deuxième étage, qui ont brûlé et ce n'est qu'à la fin de l'extinction que nous allons pouvoir faire le point. Arrivé sur les lieux, dès les premières heures, le maire Yoki Onana n'avait que ses yeux pour constater les dégâts et indiquer toute la difficulté que vient poser cet incendie dans le management de cette municipalité qui était tournée à réaliser des projets en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous sommes encore sous le feu de l'action. Pour être honnête, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer. Nous attendons que les pompiers fassent leur travail et nous ne sommes pas encore rentrés pour mesurer la quantité des dégâts. C'est après cela qu'on pourra imaginer comment est-ce qu'on fera pour assurer le service minimum à la mairie. Arrivé également sur les lieux, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga-Obam, ainsi que du gouverneur de la région du centre, qui tous sont venus constater les dégâts causés par cet incendie. Et séance tenante, le membre du gouvernement va demander l'ouverture d'une enquête pour en savoir un peu plus sur les origines de cet incendie. Il faut faire ce qu'on fait habituellement, confier l'enquête technique aux sapeurs. Je crois que c'est comme ça que ça se fait. Monsieur le maire, collaborer complètement avec les forces de l'ordre. L'idée, c'est de faire une évaluation chiffrée des dégâts et commencer à avoir des pistes de mise en état du bâtiment. Puis trouver un espace où la mairie peut continuer de délivrer les services qui sont habituellement délivrés aux populations. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption de services. Tant que cela est possible, il faut qu'il y ait lundi les gens qui viennent ici, qui veulent se marier, qui veulent avoir la connaissance, que ces gens-là puissent avoir ces services-là. Mais de manière générale, je crois que M. le Président va pouvoir adresser les problèmes de sécurité incendie de nos collectivités territoriales décentralisées qui ont des édifices ici. Tant pour les sièges où on travaille que pour les services techniques qui sont souvent disséminés.
Ces histoires d'immeubles qui s'effondrent, d'incendies dans les immeubles publics. On a mis beaucoup d'argent ici, regardez en combien de temps ça fout. Toujours est-il que jusqu'ici, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, si ce n'est des dégâts matériels, somme toute importants, qui restent tout de même à évaluer. Un incendie incompréhensible, il faut le dire, parce que la veille, il y avait une fête à cet endroit. Et qu'est-ce qui a donc pu se passer pour que vers 4 heures, un incendie se déclare dans les états supérieurs du bâtiment? FH News, votre télévision.